bienvenue à cette séance extraordinaire de votre conseil municipal du lundi 11 décembre à 19h30 à la salle du conseil. Alors, bienvenue aux gens qui se sont déplacés, qui sont ici à l'Hôtel de Ville. Bienvenue aux gens qui nous écoutent de leur résidence parce que nous sommes télédiffusés grâce à Nous TV. Nous sommes télédiffusés en direct. C'est également possible de nous voir sur la chaîne YouTube Magog ou sur la page Facebook de la Ville de Magog. Ça sera disponible également en rediffusion sur le site Internet de la Ville. Donc, ce soir, ça va être vraiment des présentations sur des sujets qui sont précis à l'ordre du jour. Vous allez avoir la possibilité de poser des questions après la présentation du budget, puis après la présentation du plan de main-d'œuvre. C'est possible de venir poser des questions ici dans la salle ou via le téléphone en téléphonant au 843-3333 poste 444 ou en indiquant un commentaire dans les commentaires de la page Facebook de la Ville. Donc, nous serions rendus à l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire et ça va être proposé par le conseiller Samuel Côté. Je propose que la séance soit approuvée avec les modifications suivantes. Au point 3.1, présentation de la politique du plan de main-d'œuvre. 3.2, présentation du plan de main-d'œuvre 2024. 3.3, adoption de la politique du plan de main-d'œuvre. 3.4, adoption du plan de main-d'œuvre 2024. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, on a ouvert une première séance extraordinaire, mais là, on va déjà... est-ce qu'il y a des questions sur les sujets dont M. Côté a parlé? Ça va porter là-dessus, la séance extraordinaire. Mais là, on va déjà la suspendre, cette première séance extraordinaire-là. Ça va être... on demande la suspension de la séance et ça va être proposé par le conseiller Sébastien Belair. Vu la tenue d'une séance extraordinaire concernant l'adoption des prévisions budgétaires 2024, je propose que la présente séance soit suspendue à 19h32 pour permettre la tenue d'une séance extraordinaire portant sur les prévisions budgétaires 2024. Oui. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est pas simple. Hein? On ouvre une séance, on la suspend, on en ouvre une autre, on la ferme, on revient à la première. On n'est pas tellement habitué de faire ça, mais vous allez avoir toutes ces présentations-là ce soir. On est rendu maintenant à ouvrir notre séance, notre deuxième séance extraordinaire qui est proposée par le conseiller Jean-Noël Leduc. Est-ce que vous proposez l'ordre du jour de la séance extraordinaire qui va porter sur le budget? L'ordre du jour de la présente séance soit approuvé tel que présenté. Je ne sais pas si c'est la bonne. Parfait, oui, exactement. Ça va pour tout le monde? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, ici, c'est ça. Alors, bienvenue aux gens qui nous écoutent. Nous allons avoir, dans un premier temps, la présentation du budget qui va être proposé, qui va être présenté par M. Samuel Côté, qui est le président de la Commission des finances. Alors, pour ceux qui suivent les séances du conseil municipal, vous avez vu que cette année, on a travaillé très fort, les élus, avec notre trésorière, que je salue ici, Manon Courchaine, et notre service des communications pour essayer de vous faire un document qui est beaucoup plus simplifié pour que vous compreniez davantage en quoi consiste le budget municipal. Notre objectif pour nos orientations 2024 en matière de budget, c'est de respecter la capacité des contribuables. On sait que l'inflation, ça touche tout le monde, mais continuer à offrir des services de qualité à la Ville, assurer un entretien continu de nos actifs et faire en sorte qu'on évite de laisser aux générations futures du rattrapage qui pourrait être difficile à reprendre avec les années. Comme je vous ai dit, on a eu quand même des éléments qui ont été des défis pour nous. Alors, l'inflation, comme je l'ai déjà dit, les coûts des contrats, on est lié par contrat, puis souvent, les contrats sont élevés. Des fois, le manque de main-d'œuvre fait en sorte qu'on a un seul soumissionnaire, puis c'est un service essentiel. Les matériaux,
nous coûtent souvent plus cher, les assurances, par exemple. Puis, on a quand même eu des grands projets, puis on a encore des grands projets en cours, ce qui fait en sorte qu'on a quand même notre dette, elle est quand même assez élevée, mais elle est toujours vraiment sous contrôle, puis sous le seuil de la politique de gestion de la dette, qui dit grand projet, c'est comme quand on est chez nous, si on fait des grands projets d'investissement, d'agrandissement, bien, notre dette augmente, mais nos actifs augmentent également. On a eu des éléments qui sont avantageux pour nous. On a eu quand même plusieurs nouvelles valeurs. On est une ville quand même en développement, une ville attractive. Donc, 93,6 millions de nouvelles valeurs en 2024, ce qui nous porte un total de 5 69 218 000 pour la valeur totale en 2024. Taux d'intérêt, on a aussi des placements. Ça a été avantageux aussi. Ça nous a donné un 700 000 $ de plus. Le nouveau pacte fiscal avec le gouvernement a fait en sorte qu'on a 1 million de plus qui vient des autres paliers de gouvernement. Puis, au niveau de toutes les directions, bien, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour limiter la hausse de leur budget d'opération à 3 au maximum, ce qu'ils ont réussi à atteindre. Alors maintenant, sans plus tarder, je laisserai la parole à M. Côté, qui va nous faire une présentation du budget 2024. Alors, bonsoir à tous. En fait, il me fait plaisir de présenter le budget 2024. Tout d'abord, j'aimerais remercier Nathalie Laporte, Nathalie Pelletier, qui est sur la commission des finances avec moi. Ça fait quand même 5 mois qu'on travaille le budget. Donc, on a fait des essais-erreurs depuis 5 mois pour en arriver à un budget équilibré pour l'année 2024. Je vais aller vraiment dans le vif du sujet pour commencer avec quelques exemples et quelques statistiques. Fait que le taux de taxe d'augmentation pour une maison moyenne pour 2024 va être de 4,4 pour l'année 2024. Ça représente une hausse de 98 $ par résidence moyenne qu'on évalue à 316 800. Si on fait un petit comparatif des 4 dernières années, l'IPC était de 15 dans les 4 dernières années et le taux de taxe a augmenté de 10 Fait que déjà là, on avait un déficit de 5 qu'on a réussi à combler en faisant l'efficience à l'interne. Également, je peux vous donner quelques petites statistiques des augmentations des coûts là, qu'est-ce qui est le plus flagrant? Là? Juste du côté des assurances, dans les 5 dernières années, on a eu 302 d'augmentation. On passe de 159 000 à 640. Dans pièces mécaniques, 139 les contrats de déneigement, 48 contrats de vidange des fosses septiques, 62 Fait que c'est juste quelques petites statistiques pour montrer qu'il y a eu des défis dans la réalisation du budget 2024. Si on va à la diapo 5, c'est un peu ce qu'on a décidé de faire cette année. Vous voyez que le visuel est complètement revampé. Également, on a essayé de mettre ça un petit peu plus clair là, pour définir à la page 5, celle de d'avant, c'est quoi la différence entre un budget et un PTI. Le budget, c'est vraiment les activités de fonctionnement de la ville. Fait que vous voyez vraiment la collecte matières résiduelles, déneigement, police, choses comme ça. Et le PTI, ce qu'on vous a présenté il y a déjà quelques mois, le PTI, c'est les investissements prévus à long terme qui sont amortis sur les prochaines années. Fait que c'est vraiment les gros projets de la ville de Magog, dont l'usine d'épuration, des choses comme ça. Fait que vous voyez vraiment, puis en bas, ils font un petit comparatif avec le budget familial. Là. Fait que le budget d'opération épicerie, électricité, PTI, vraiment l'hypothèque, agrandissement de la maison, des choses comme ça. Si on va à la page 6, les revenus municipaux. C'est quoi les revenus municipaux? C'est les taxes, tarification de certains services, les subventions qu'on reçoit du gouvernement. C'est la diapo juste avant. On est à une trop loin. Revenus municipaux à la page 6. Et voilà. Fait que le tableau, vous allez voir le tableau qu'il y a là, ça indique vraiment les estimés pour l'année 2024. Fait que si on va dans taxes et tarification, le côté résidentiel dans cette catégorie-là représente 83 fait que c'est la grosse majorité. 2023, on était à 54 649 900. 2024, une augmentation de 3,4 pour se situer à 57 948 800. Droit de mutation, 2023, 4 millions. On a décidé d'augmenter encore un peu cette année de 0,3 On y va quand même de façon assez... On ne peut pas augmenter d'une façon significative, là, parce qu'on ne sait pas d'année en année de quoi ça va ressembler. Mais vu que cette année, on a déjà dépassé l'estimé de l'année passée, on s'est permis d'augmenter à 4 300 000. Je peux vous donner les statistiques en date d'aujourd'hui. Les droits de mutation, on est à 5 868 500 sur un budget de 4 millions. Vous voyez les autres revenus, on était à 8,2, on monte à 10,3, c'est une augmentation de 2
Hydro-Magog, ce qui est très intéressant, c'est un budget de 2023 de 33,4, on augmente à 33,5, 0,1, ce qui donne sur le total une augmentation de 5,8 Pour le budget de fonctionnement avec Hydro-Magog, cette année, 106,1 millions. Les revenus estimés de la ville de Magog, si on exclut Hydro-Magog, 72,6 millions. Puis les revenus estimés d'Hydro-Magog, 33,5 millions. Si on va à la diapo d'Hydro-Magog, Hydro-Magog, on le sépare toujours dans une catégorie distincte. Si les revenus d'Hydro-Magog pour l'année 2024, 33,5 millions, dépenses 27 millions pour une affectation de 2 952 400. Puis, comme vous savez, d'année en année, on utilise 3,5 millions des profits d'Hydro-Magog pour aller directement dans le budget d'opération, pour boucler le budget. À la diapo numéro 8, vous voyez, on a fait vraiment un visuel pour que ce soit vraiment plus simple de comprendre la composition des revenus municipaux. Les revenus cette année estimés, 72,6 cette année, là, mais pour 2024. 64 c'est les taxes foncières de 46 905 700. 15 c'est la tarification, 11 043 100. Puis après ça, on descend les services rendus, 5 autres revenus, permis amende, 1 intérêt de 2 compensation tenant lieu de taxe, 2 le pacte fiscal, 3 084 600 pour 4 Puis les droits de mutation, comme je disais, qu'on a augmenté de 300 000, ça représente 6 millions pour 4,3 millions. À la diapo suivante, si on va dans les charges municipales par objet, on regarde la masse salariale de la ville de Magog. On parle 31 547 000. Hydro-Magog 2024, ça fait 2 284 900. Ça fait 33,8 millions au total si on met les deux ensemble. L'écart budget total, 1,7 Les biens et services, on passe de 23,2 à 24,6 millions. Contribution des organismes, j'ai fait un comparatif tantôt, on additionne les deux. La contribution des organismes, on parle de 10,2 millions pour la ville, Hydro-Magog 150 000, fait un total 2024 de 10 416 300. Si on y va avec les paiements comptant démobilisation, remboursement de la dette et du fonds de roulement, 7,9 millions pour la ville, Hydro-Magog 2,9, ce qui fait un total 2024 de 10 824 700. Et finalement, les frais de financement de la ville en 2024, estimés à 2,8 millions. Hydro-Magog 4 300 pour un total de 2,8 millions. Puis si on va avec les sous-totals de chaque catégorie, là, c'est là vous voyez 75,8 millions pour la ville, 29,9 pour Hydro-Magog, fait un total de 105 818 900. C'est une augmentation de 5 par rapport à 2023. Les excédents accumulés, estimés 2024 pour la ville, 237 200, Hydro-Magog 54 000, pour un total 2024 291 100. Tantôt, j'ai donné quelques exemples. Là, je vais faire quelques exemples également sur les dépenses pour les biens et services, les principales augmentations. On a des assurances, 10 d'augmentation pour juste cette année. Logiciel de sécurité informatique, on a 75 000 d'augmentation. Logiciel de gestion du personnel, 95 000. Achat d'asphalte, on a augmenté le budget de 530 000 cette année. C'est quand même très, très majeur. On peut dire un demi-million de plus d'asphalte pour se rendre à 1,2 million. Location voirie, 110 000 qui a augmenté pour des paveuses, justement, pour faire des plus grandes sections de route. Logiciel plutôt de gestion des biens, 50 000 Entretien des cours d'eau, on a augmenté l'enveloppe budgétaire de 100 000 cette année pour pouvoir la mettre à 300 000 Puis on a une augmentation de 91 000 à la Corporation des événements. Pour ce qui est de la contribution à des organismes, les principaux écarts, la quote-part de la Régie de police qui augmente de 65 200, Magog Technopole qui augmente de 65 000, biens patrimoniaux, subventions pour rénovation 100 000 le prochain, MRC, transport adapté et collectif, on a une augmentation de 343 500, même avec la diminution de services que vous avez vu passer dans les journaux justement dans les derniers mois par rapport au transport collectif pour la MRC. Même avec cette réduction de service-là, on a quand même une augmentation de 343 500, ce qui est énorme. Donc, il va falloir se re-questionner dans les prochaines années pour voir comment on va gérer ce service-là.
Mais je vous dis tout de suite, il y a pas, et on n'arrêtera pas le service. Justement, on veut se questionner pour savoir comment on peut revenir à un service plus normaux, mais diminuer les frais. Fait qu'il y a plusieurs choses qui sont sur la planche à dessin qu'on analyse présentement. Dans les paiements comptants des IMO, les principaux éléments, remboursement du capital de la dette, 5 994 900, puis remboursement du fonds de roulement 1 918 900. Également, c'est ça pour cette catégorie-là. Si on passe à la diapo suivante, à la diapo 10, la répartition des charges municipales par fonction. Donc, les dépenses estimées par la Ville de Magog sont réparties de la façon suivante. 76,1 millions. Vous pouvez voir vraiment les pourcentages dans le tableau. Je ne les énumérerai pas toutes un par un, mais c'est quand même assez visuel là, pour que vous puissiez voir. À la diapo suivante, dans chaque catégorie, vous avez des exemples. Je vais y aller grossièrement là, pour ne pas vraiment faire la lecture intégrale de tout ce qui est écrit là. Mais vous voyez, comme dans le déneigement, ça représente 6 %. C'est vraiment tous les équipements, des choses comme ça. Les matières résiduelles représentent 6 % eau, égout et fosse septique, on a eu une augmentation. Maintenant, ça représente 9 % La police, ainsi qu'incendie, voirie, c'est chacun 10 % de notre budget. Et vous voyez, sinon dans les administrations, c'est tout ce qui est salaire, tout ce qui est PMO, des choses comme ça représente 12 %. Puis le reste, c'est des plus petits pourcentages. Là, je vais vous les laisser lire pour pas vous endormir ce soir. Le taux de taxe en dollars par 100 $ d'évaluation. Vous voyez ici, si on prend un immeuble résidentiel de 5 logements et moins, le taux requis pour que la Ville puisse offrir des différents services selon le budget municipal déterminé pour l'année en cours, les activités municipales, c'est 0,680. À chaque année, vous voyez le crédit d'Hydro-Magog. C'est vraiment selon le montant qu'on prend dans les profits qu'on met pour boucler le budget. Vous voyez qu'à chaque année, il descend un petit peu. Le pourcentage, c'est simplement parce qu'on prend le même montant. Par contre, il y a plus d'adresses civiques à chaque année parce qu'il y a des constructions. Avec le pourcentage, je ne veux pas, diminue légèrement. Fait qu'on est à 0,069. Si on va au service de la dette, c'est pour le remboursement de la dette à long terme, on est à 0,119. Fait que si on fait un taux combiné pour 2024 pour pour un résidentiel, 5 logements et moins, on est à 0,730. Puis la déclinaison se fait pour toutes les catégories, puis ça a été fait avec une augmentation de 4,4 % comme je vous ai dit un petit peu plus tôt. Je ne ferai pas la lecture intégrale. Tarification des services. Si on l'ajoute au taux d'augmentation de taux de taxe, parce que ça ne profite pas à l'ensemble des citoyens, puis c'est vraiment l'utilisateur-payeur. Vous avez l'eau potable, pour les desservis, on part de 199 $ à 210 $. Égout et traitement des eaux usées, 273 $ à 295 $. C'est en grosse partie à cause de l'usine, ça fait que c'est le début des augmentations de frais. Collecte, disposition des matières résiduelles et récupérables, on reste à 214 $ pour les deux catégories. Fait que pour les desservis, ça fait une augmentation de 33 $ qui va se situer à 719 $. Pour les non desservis, comme je disais, la collecte reste au même prix. Vidange des fosses septiques, on a eu un contrat qui était extrêmement à la hausse dans la dernière année, fait qu'on part de 118 à 143 $. C'est ce qui explique le 25 $ d'augmentation pour l'année 2024. Si on va à la taxation d'une maison moyenne, vous voyez, maison moyenne, c'est le même montant qu'on utilise au dernier rôle d'évaluation, 316 800. Fait que, si on va en 2024, avec la taxe, le taux de taxe par 100 $ d'évaluation de 0,730, l'augmentation 98 $, puis le pourcentage 4,4 %. Comme je vous disais tantôt, à ça, il faut juste mettre les services que vous avez besoin, servis ou non desservis. Si on va à la diapo suivante, analyse de la taxe foncière par service municipal rendu. Ça, c'est une diapo qu'on a ajoutée pour vraiment faire comprendre un petit peu plus visuellement un 100 $ de votre compte de taxe sert exactement à quoi. Fait que ça, vous voyez les pourcentages. Si on va à l'administration, disons 14 $, c'est licence de sécurité informatique, logiciel de gestion des ressources humaines, augmentation du budget marque employeur, PMO pour optimisation des processus, assurance, des choses comme ça. Si on va à la voirie, qui représente 13 $, achat d'asphalte, transport adapté collectif de la MRC, location pour asphalte, logiciel de gestion des biens. On va à cours d'eau, disons, pour un 3 $, fait ajout de budget pour l'entretien des cours d'eau de 100 000 $, traitement des matières résiduelles, les produits chimiques qui ont augmenté cette année, qu'il faut acheter pour les différentes usines. Si on va à aménagement et urbanisme, ça représente 5 $, c'est vraiment inspecteur en urbanisme pour l'émission des permis, des choses comme ça. Si on va au déneigement,
ce qui représente 7 $. C'est l'augmentation des contrats de déneigement pour les zones que ce n'est pas nous qui desservons. Cette année, ils ont augmenté, c'est pour ça que ça a augmenté un petit peu cette année. Le fonds de roulement, il y a un 2 $ de votre 100 $ qui va pour le fonds de roulement. C'est utilisé pour les... le montant du fonds de roulement utilisé est plus grand que l'an dernier. On a décidé de l'augmenter un petit peu parce qu'on prend beaucoup de projets qui étaient au PTI et on les envoie dans le fonds de roulement. Fait qu'on a augmenté légèrement le fonds de roulement. Au niveau de la sécurité incendie, il y a un 12 $ qui va de ce côté-là. C'est assez clair, la sécurité incendie, ce que ça fait. Si on va, disons, à la police, c'est une augmentation de 1 % seulement, donc diminution par rapport aux autres dépenses. C'est dû à l'augmentation de l'assiette fiscale. Fait que ça a diminué le pourcentage attribué à la police cette année. Si on va activités culturelles, disons, cette année, c'est quoi les activités culturelles? La Corporation des événements qui organise des événements au centre-ville. On y va pour la plantation d'arbres. Si on y va pièces et accessoires pour les parcs, pour l'entretien des modules de jeu, des choses comme ça. Fait que vous voyez, c'est vraiment un tableau qu'on a voulu faire de plus visuel que les gens puissent comprendre. Si on va à la diapo numéro 16, à l'analyse de la dette. Fait que la dette demeure vraiment sous contrôle. Ça respecte vraiment la politique de gestion de la dette qui est adoptée par la ville de Magog. Je peux vous montrer les comparables. L'endettement total net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée. 2023, 1,51. 2024, ça va être 1,62 l'estimé. La politique de gestion de la dette dit 2,15. Puis si on se compare à la région administrative, 1,73. Puis si on se compare à la province du Québec, on est à 2,16. C'est vraiment ce contrôle. La dette à long terme sur les actifs, ça représente cette année 26 %. L'année prochaine, on s'enligne sur un 27 %. On peut aller jusqu'à 33 % selon la politique de gestion de la dette. Si on compare vraiment à la province du Québec, 33,96 %. Le service de la dette sur le budget de fonctionnement 2023, 6 %. 2024, on reste à 6 % selon les prévisions. Puis on peut aller jusqu'à 15 % avec la politique de gestion de la dette. L'endettement total net à long terme, 2023, 75 %. 2024, 80 %. On peut aller jusqu'à 110 %. Le taux de taxe relatif à la dette 2023, 0,118. 2024, on s'enligne sur 0,119. C'est comme je dis encore une fois, c'est sous contrôle. Puis les taux d'intérêt utilisés pour les calculs, en 2023, les taux d'intérêt 4,7 % qu'on a utilisés. En 2024, 5,25 %. On a décidé d'augmenter vraiment pour... On s'entend, on prévoit peut-être être un petit peu moins que ça, mais on voulait vraiment pas prendre de chance. Fait que les faits saillants du budget de cette année, on a une augmentation de 364 % de la quote-part de la Ville de Magog pour la MRC Manfred-Magog pour répondre à nos obligations d'offrir un service de transport collectif et adapté sur le territoire. Fait que vraiment de 95 600 à 444 100. C'est vraiment la plus grosse augmentation du budget de cette année. Également, on a une hausse des tarifs d'égout de 22 $ pour les citoyens desservis. C'est vraiment par le service de traitement des eaux usées. Fait que dans les 2 à 3 prochaines années, on va faire des augmentations pour l'usine. Par la suite, ça va être terminé. Pourquoi je dis 2 à 3 ans? Ça dépend vraiment des travaux, s'il y a des retards, puis qu'on tarife les gens seulement que quand on fait des déboursés, on ne les tarife pas d'avance. C'est pour ça qu'on avait annoncé un 27 $ cette année, mais on est plutôt à 22 $ parce qu'on n'a pas fait autant de déboursés qu'on prévoit. Également, une enveloppe budgétaire additionnelle de 530 000 $ pour les travaux d'asphaltage. C'est une enveloppe de 1,2 million. Également, on a fait des engagements en début de mandat d'investir dans les cours d'eau. On a passé au début de mandat à 100 000 $, on est rendu à 300 000 $. On a mis un 100 000 cette année et un l'année passée. Également, ça c'est très intéressant. Ce n'est pas un gros montant. Par contre, c'est nécessaire. L'acquisition d'un système de sécurité par intelligence artificielle pour nous prémunir contre les cyberattaques. On voit ce qui se fait présentement dans d'autres villes qui sont collées sur nous. On ne veut vraiment pas être là. Donc, on prend toutes les précautions nécessaires. Fait que si on commence avec ce logiciel-là, puis ce n'est pas suffisant, on va réinvestir pour les prochaines années. À la diapo 18, les réalisations marquantes en 2023, ça également, c'est une section qu'on a ajoutée. Ça remplace le rapport de la direction générale qui était fait à chaque année. On a vraiment décidé de l'incorporer au budget cette année, vu qu'on était en fin d'année. C'est comme un peu le temps de faire le bilan. Fait que je vais passer vraiment les catégorie par catégorie, pour vous dire les grandes lignes qui ont été faites. C'est vraiment pas exhaustif. On s'entend que c'est le budget d'opération, c'est pas le PTI. Fait que si vous ne voyez pas les grands projets dans ces catégories-là, c'est normal, on les a présentés au PTI il y a quelques semaines. Puis dans le PTI, on a même fait un survol des projets en cours. Fait que c'est un peu la même chose, mais seulement pour le budget d'opération. Dans la planification et développement du territoire, l'élaboration du nouveau plan d'urbanisme. On a notre ancien directeur qui travaille là-dessus à temps plein. On va présenter quelque chose dans les prochains mois.
qui va être adopté, espérons-le, dans l'année suivante, 2024. Un événement porte ouverte que la planification de développement de territoire, un sondage, 2 ateliers de travail qui ont fait, puis l'exercice de révision du plan d'urbanisme, comme je disais, prendra fin en 2024. Côté transport actif, on dépôt et mise en œuvre du plan directeur du transport actif. Première action, amélioration de la voie réservée aux cyclistes sur le chemin Suicière. Une première action. Côté de l'environnement, réalisation d'un plan de protection de la prise d'eau potable du lac Manfred-Magog, qui est surveillé régulièrement et nettoyé plusieurs fois par été maintenant. Adoption d'une stratégie de gestion des milieux naturels et de son plan d'action. Toujours en environnement, élaboration d'une politique de l'arbre, adoption privée en 2024, des travaux qui sont en cours de façon assez régulière de ce temps-ci. Également, travaux d'amélioration du site du dépôt à neige. Ça, c'était pour l'environnement. La diapo suivante, si vous voyez, accès au logement, l'adoption d'une politique d'habitation, de différents règlements pour améliorer l'offre en logements abordables, sociaux et familiaux. Vraiment un gros morceau qui est très intéressant. On travaille là-dessus depuis plusieurs mois, ça a été adopté. Puis justement, on se fait présenter des projets dans les dernières semaines pour des projets à venir en 2024. Puis à chaque fois, on voit du logement abordable. Les promoteurs ont vraiment embarqué dans ce projet-là. Permis et inspection, optimisation des processus d'émission et d'inspection de permis pour réduire les délais. On sait qu'on a eu quelques problèmes de délai dans les derniers mois, dernières années. On s'attaque vraiment à ça pour essayer de réduire les délais au maximum. Du côté du réseau routier, resurfaçage de plusieurs tronçons de rue pour améliorer le réseau routier. Sherbrooke, Ruisseau-Rouge, Dorando, Benoît et encore plus. Et l'année prochaine, on va en avoir encore plus, comme je vous le disais, parce qu'on a augmenté le budget. À la diapo suivante, communication. Refonte du site Internet de la Ville de Magog. C'est vraiment pour améliorer l'accès à l'information. Vous allez voir le refonte du site Internet. En environnement, réalisation d'actions découlant de la politique de l'arbre pour la 2024. C'est protéger, améliorer et valoriser le verdissement du territoire. Ça, c'est vraiment les priorités 2024. Infrastructure municipale. C'est investigation sur le réseau sanitaire pour le secteur lestage. C'est vraiment identifier ce qui cause les refoulements dans certaines résidences lors d'intempéries importants. Et également un autre petit projet, mais qui est vraiment intéressant, l'achat de divers équipements de signalisation, des radars pédagogiques qu'on va installer dans la rue, puis des panneaux au LED. Panneaux au LED, c'est vraiment un projet qui ne coûte pas tant cher, mais qu'on va tester au coin de la rue Murray et de la rue principale. C'est quand les gens pèsent sur le bouton pour traverser la rue. Avant ça, les gens ont le droit de traverser sur la lumière rouge à droite. Là, c'est une lumière au LED qui va s'allumer pour interdire le virage à droite. Fait que quand les piétons vont traverser, le virage à droite va être interdit. Un coup qu'ils vont avoir traversé, là, il va se remettre en fonction, ils vont pouvoir virer à droite sur la lumière rouge. Fait que c'est vraiment pour améliorer la sécurité des piétons. À la prochaine diapo, vous voyez planification et développement de territoire, élaboration d'un programme particulier d'urbanisme, le PPU, dans le quartier des Tisserands. C'est une priorité d'encadrer le développement de ce secteur qui a occupé une place importante dans l'histoire industrielle de Magog. Également la mise en place d'un règlement sur la salubrité et l'entretien des bâtiments sur le territoire. L'implantation d'un sondage de satisfaction auprès des demandeurs de permis. Comme je vous dis, on a amélioré cette année les délais. L'année prochaine, on va sonder les gens pour voir ce qu'ils en pensent. Également l'élaboration d'un sondage et mise en place des mesures d'amélioration du service à la clientèle. Du côté de service incendie, mise en place d'un programme de numérotation des immeubles dans certains secteurs en milieu rural. C'est vraiment pour optimiser le temps-réponse lors de situations d'urgence à l'extérieur du périmètre urbain. Puis c'est pas juste pour les services d'incendie, c'est pour tous les véhicules d'urgence. Puis ça peut même aider les livreurs de pizza. N'importe qui veut savoir où vous habitez, puis les maisons sont à 200 pieds du chemin, on va avoir un petit numéro au coin de votre cour. Hydro-Magog, élaboration d'un plan de mesures d'urgence et un plan de particulière intervention au barrage Gram-Dam et Manfred-Magog. C'est vraiment pour assurer la sécurité des citoyens si l'intégrité physique du barrage était menacée. On a un petit exemple cet été avec les grandes crues. C'est vraiment pour se préparer, vraiment, s'il y avait une menace à un de nos barrages, qu'on ait un plan fait par des experts dans le domaine. Puis vous voyez également, un petit peu plus bas, il y a le lien pour aller voir le PTI. C'est vraiment tout ce qu'on a présenté il y a quelques semaines, toutes les autres informations du PTI. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation. Merci. Merci. Alors, on serait rendu maintenant adoption des prévisions budgétaires 2024 au point 3.2 et ça va être proposé par le conseiller Jacques Laurando. Je propose que les prévisions budgétaires des activités de fonctionnement de la Ville de Magog pour l'année 2024, totalisant 106 110 100 $ soient adoptées. Que les documents explicatifs de ces prévisions budgétaires 2024 soient publiés sur le site Internet de la Ville et dans une prochaine édition du journal Le Reflet du Lac, et ce, en remplacement d'une distribution à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville. Merci. Ça va pour tout le monde. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Maintenant, il n'y avait rien en affaires nouvelles pour cette séance extraordinaire et on serait rendu à la période de questions des citoyens qui portent exclusivement sur la présentation que M. Côté vient de faire. Alors, la parole, elle est à vous. On dispose d'un maximum de 30 minutes de période de questions. Je vous invite à vous rassembler vos idées pour avoir un 5 minutes maximum d'intervention avec questions-réponses. Puis, vous pouvez me poser vos questions. Plusieurs, ça sera peut-être M. Côté, des fois ça va être moi. On a notre trésorière, Manon Courchaine, qui est avec nous. Alors, la parole, elle est à vous. Bonsoir, Pierre Charette. En premier, j'aimerais juste féliciter le département des communications pour ce document-là. C'est vraiment bien fait. Il faut vous le mentionner. Merci. Oui, vraiment. On est très fiers. Oui. J'aurais deux questions. Un, à propos du transport collectif et du transport adapté. On sait que le gouvernement du Québec a adopté vendredi un projet de résolution pour l'argent qu'on donne pour les municipalités. Et dans ça, il y a l'immatriculation des voitures pour une taxe. Donc, est-ce qu'en 2024, vous allez regarder cette possibilité-là? Et est-ce que ça va augmenter le montant qui est de 444 000 si on va de ce côté-là? Je peux peut-être répondre dans le sens que c'est quelque chose qui est très nouveau. Hein. Vous m'aviez écrit un petit message. C'est sûr que ce qu'on peut faire, c'est regarder à la Commission des finances au cours de l'année 2024 en quoi exactement ça consiste, de quelle façon on peut... est-ce que c'est possible pour Magog? De quelle façon on peut aller chercher ces montants-là supplémentaires? Est-ce que c'est complexe au niveau administratif et tout ça? Alors là, je peux vous dire qu'on peut le regarder au cours de l'année 2024, mais que là, c'est sûr que dans ce budget-là qui a été déposé, bien là, on n'a pas cette source potentielle de financement supplémentaire. OK. Et à ce moment-là, le transport adapté, j'ai vérifié auprès du ministère des Affaires municipales pour leur demander est-ce que le transport adapté va être inclus dans la taxe. Je n'ai pas eu de réponse encore. Je devrais en avoir cette semaine pour déterminer si la taxe va inclure aussi des montants pour le transport adapté. OK. On va pouvoir tout regarder ça. On aura davantage d'informations. Puis, comme M. Côté l'a quand même dit là, dans sa présentation, au niveau de la quote-part qui augmente de beaucoup, pour la ville de Magog, on est le plus grand payeur pour le transport adapté et collectif parce qu'on a le plus grand nombre d'utilisateurs. C'est vraiment, ça a été dit à la MRC, on avait un contrat de 3 ans qui avait été prolongé pour 2 ans, puis là, on ne pouvait plus le prolonger. On est allé en appel d'offres, puis on a eu des augmentations, juste un seul soumissionnaire, des augmentations qui ont été très, très importantes. Ce qui fait en sorte que la MRC s'est assis à tenter de regarder à quel moment il y avait le plus de demandes, réduire l'offre pour y aller avec les moments où il y a le plus de demandes. Je sais qu'on a eu des réactions de ces gens-là qui sont vulnérables, qui disent, nous, c'est pas facile pour nous de nous déplacer, on est sensible à cette situation, mais on est pris avec ce contrat. Là, il y a maintenant un nouveau comité à la MRC qui est transport, comité de mobilité durable, où on parle de transport collectif, transport actif et transport adapté. Puis, je vais être présidente de ce comité parce que Magog étant la ville-centre, c'est où il y a le plus d'utilisateurs et tout ça. On va essayer de voir de quelle façon on peut améliorer la situation parce que il y a certains territoires qui nous ressemblent, qui ont justement d'autres façons ils s'allient à un OBNL qui ont leur flotte de véhicules, peut-être plus des mini-fourgonnettes. On va essayer de voir de quelle façon. C'est sûr qu'on est pris avec un contrat, mais on prend 2024 aussi pour que ce soit un gros chantier parce que les élus ici ont trouvé que c'était une grosse augmentation et avec raison. Puis la population trouve que le service n'est pas très flexible et ils ont raison également. Parfait. Dernière chose. En ce qui concerne le logiciel informatique pour... dans la page 17, qui est au montant de 75 000 j'aimerais savoir qui est l'heureux gagnant, quelle entreprise a été sélectionnée. C'est budgétaire, hein? On n'est pas encore rendu ou on l'a dessus? Moi, je l'ai pas. Pas été encore donné. OK. Peut-être vous pensez qu'on l'a? Okay. C'est ça. Madame la directrice générale adjointe va vérifier si on a l'information, mais c'est ça.
Ah, c'est ça. Donc, c'est budgétaire. Alors, le contrat n'a pas encore été donné. C'est estimé. Pour les cyberattaques, on parle vraiment de ça, là. Oui, complètement. Oui. Parce qu'on est quand même bien protégé, là, soyez rassurés. Mais on veut toujours être aux dernières technologies, là, s'assurer que ça n'arrive pas. Est-ce que ça a été par appel d'offres ou par contrat de gré à gré? Il n'a pas été encore donné. C'est un projet 2024. 75 000 $. Rappelez-moi, madame, on peut y aller de gré à gré. C'est ça. C'est à suivre. C'était à suivre. On va suivre les règles contractuelles, dans le fond, là, pour s'assurer d'être tout correct à ce niveau-là, mais avoir une protection. Parfait, merci. Merci. Oui, bonsoir, Michel Raymond. Bonsoir. Michel Raymond. Excusez-moi. Y a-t-il une convention collective qui se termine en 2024? Non, bien, on avait celle des pompiers qu'on a. Brigadier, je pense, hein, c'est la seule. Brigadier cette année? OK. Brigadier en 2023, donc brigadier. On a déjà négocié nos pompiers durant l'été, ça c'est réglé. Puis on avait négocié notre autre, nos col bleu, col blanc, qui va être échu 2026. Donc on a encore... OK. On va avoir de pancarte de grève tout de suite, là. Non, c'est ça. C'est rare qu'on se rend à la grève à Magog. Ouais. Habituellement, c'est fait d'avance, puis on est un petit peu mieux que le gouvernement là-dessus. Non, mais pour revenir à votre présentation, c'est vraiment le plus beau que j'ai vu à date, là. Puis, c'est pas d'aujourd'hui que je viens, là. Fait que, puis c'est très bien détaillé, franchement, là. On a fait de mettre le plus de détails possible. Fait qu'on a vraiment le faire le plus visuel possible aussi. Fait je pense qu'on a réussi. Ouais. Ben, c'est vraiment les communications. Je ne vais pas prendre le mérite, là. Je comprends qu'on a une augmentation de taxes, mais ça, on va s'y faire, là. Ça suit un peu l'inflation, je pense. 4,4, je pense que j'ai vu. Oui, 4 points. À part des desservis, non desservis, c'est un peu ça. Ouais. Après ça, j'ai pas vu. Des fois, on voyait ça, le fonds vert, il y a combien d'argent là-dedans? Est-ce qu'il y en a encore ou ça a tout été dépensé? Manon va pouvoir nous répondre là-dessus. Non. Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, le fonds vert. Ben, est-ce que, mettons, comme le gouvernement vous envoie de l'argent là, pour les collectes sélectives, vous avez un rabais, là, un remboursement, je pense, le fonds vert, pour ce que vous ramassez. Là, pour les vous avez des matières objectifs, résiduelles, puis, pour les matières résiduelles, on est autour de 980 000 de subventions. c'est une subvention à ce moment-là. Oui. OK. Puis c'est revient à chaque année ou ça va d'après votre volume que vous sauvez, que les gens n'ont pas? Selon les volumes. Sur le volume. Oui. OK. Et si on atteint nos objectifs, hein, on a toujours quand même des objectifs assez stricts, puis il faut toujours avoir plus de matière dans les autres bacs que dans le bac vert. Puis si on suit la tendance, bien, on a des subventions qui nous soutiennent. Mais la subvention que vous parlez, c'est-tu annuel ou c'est le fonds que vous avez ramassé au complet là, en 2023? Ou? Non, c'est une subvention annuelle selon notre... si on est meilleur ou moins bon là, dans le... Notre performance au niveau de la gestion des matières résiduelles. OK. Comme 2024, vous avez quoi, mis 980 000 ou ça va dépendre de... c'est autour de ça qu'on a mis au budget, là. C'est ça que vous avez mis, mettons, pour cette année-là? Oui. OK. Il y a beaucoup de choses. L'hydro-Magog, c'est très bien détaillé. Félicitations encore, là, parce qu'on est bien content d'avoir ça, Magog, parce que je pense que les taxes seraient pas mal plus chères. Oui, vraiment. OK. J'aurais aimé ça savoir le montant de... Bon, c'est quand même, il y a des pourcentages de données, des montants. La dette municipale, là, bon, on s'énerve beaucoup avec ça des fois, là. Mais j'aimerais ça d'avoir le montant. C'est toujours un peu compliqué parce que les desservis, les non desservis, les travaux permanents. Et ça, je vous ramène au PTI que nous avons présenté il y a quelques semaines. Puis vraiment, il y avait le descriptif complet de la dette par catégorie. Je peux vous faire un résumé si vous voulez. Mais dans le PTI, c'est vraiment, on avait une diapo juste pour ça. Fait que si on vraiment répartit à l'ensemble des contribuables, 2022, c'était 52 millions. 2023, on reste à 52 millions. Fait que c'est vraiment, puis si vous voulez les estimer jusqu'à 2026, mais dans le diapo, dans le PowerPoint du PTI, tout est là. Non, mais ce que vous dites, c'est bon. Ça, c'est à l'ensemble des contribuables. Si je peux y aller par catégorie. Là. Les recouvables du gouvernement, c'est les subventions qui nous donnent que 12 millions 2022, 12 millions 2023, excusez, on va faire les comparatifs 2023-2024,
plutôt. À l'ensemble des contribuables, 52 millions en 2023, 54 en 2024. Pour ce qui est des subventions, 12 millions en 2023, 14 millions en 2024. On passe pour les desservis en aqueduc et égouts, 7 millions en 2023, 12 millions en 2024. Les dettes de secteur, on passe de 10 millions en 2023 à 9 millions en 2024, pour un total, avec les contributions gouvernementales qui vont nous rembourser, pour 2023, 81 millions, 2024, 89 millions. OK, j'ai juste une dernière petite question, tout le temps dans les chiffres. Là. Ouais. Dans votre, vous avez des revenus, je ne sais pas sur quelle page que c'est, là. Vous avez un revenu d'intérêt, ça c'est de 1 100 000, je pense, qui est émis. Parce que ça, c'est les intérêts compte de banque, l'argent qu'on a qu'on fait de l'intérêt dessus. Avec les taux d'intérêt qui sont élevés de ce temps-ci, bien, ça nous aide. Oui, des deux bords. On paye plus, mais on retire plus aussi. La colle qui s'en vient, là, c'est quoi le montant que vous avez? Ça varie-tu dans l'année pour avoir 1 million d'intérêts? Le montant qu'on a dans le compte? Oui. Oh. Oui, ça varie, mais je ne pourrais pas vous dire. C'est pas une colle, mais je veux dire... Oui, ça varie parce qu'on paye puis on fait... Mais il y a des projets qui n'avancent pas, qui étaient déjà prévus, autorisés, qu'on a déjà l'argent, qu'on repousse d'année en année, comme l'Arena, des choses comme ça. Fait qu'on a le budget, on a l'argent, mais on attend. Fait que c'est pour ça qu'on a un bon montant. Avez-vous la réponse? Voulez-vous répondre un peu? La réponse de Samuel est très bonne. Là. Parfait. Présentement, on a quand même beaucoup d'argent dans le compte de banque. Effectivement, on a un 10 millions juste pour l'Arena, pour le 2 glaces. On a de l'argent aussi pour l'usine qui s'en vient. Fait que oui, il y a quand même un bon montant dans le compte de banque. On a 5,5 environ d'intérêt dans notre... c'est quand même très bon, 5 ouais. Vraiment? Oui, pour un compte opération en plus. Hein. Ah, ton compte d'opération, OK. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous servir de cet argent-là, des fois, pour payer, peut-être pas d'avance, les montants que vous recevez pour, mettons, les travaux qui sont faits, là, on parle d'usine d'épuration, là. Est-ce que vous pouvez se servir de cet argent-là pour être à jour? Je dirais que non, là, mais... On a une partie qui est payée comptant aussi pour l'usine. Là. Parce que pour l'usine, c'est payé 50 à l'ensemble, 50 les desservis. Fait que ce qui est à l'ensemble, il y a une partie qui est payée comptant, avec les surplus qu'on a d'amassés. Je pense que vous l'avez dit, comme le 10 millions de l'Arena, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Il est là, puis... en fait, on l'utilise aussi pour autre chose parce qu'on n'emprunte pas temporairement. Comme là, on dépense pour l'usine, je n'ai pas besoin d'emprunter temporairement parce que j'ai de l'argent dans le compte de banque. Fait que ça nous évite d'emprunter. Parce que quand vous empruntez à court terme, c'est-tu à peu près 8-10 votre intérêt à ce moment-là? Nous, quand on emprunte, à court terme, écoute, j'ai jamais emprunté à court terme. On a toujours eu de l'argent pour financer nos projets. Fait que je sais pas. Je pourrais pas vous dire. J'ai jamais emprunté là, pour la ville à court terme. Ah, OK. Fait que je regarde ça si on a du temps. Ben oui, c'est ça. Parfait. Merci. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Pierre Boucher. Merci beaucoup pour la présentation. C'est bien. Beaucoup plus de détails. À des fins, ce que je vous dis un peu pédagogique là, présentement, à la page 16, on a un pourcentage du service de la dette, mettons, de 6 %. Et si on regarde à la page 15, on parle d'une analyse de la taxe foncière par service, où on a à ce moment-là 16 $ par 100 $ d'évaluation. Donc, ça représente, autrement dit, 16 % par 100 $ d'évaluation. Et à la page 16, on voit à ce moment-là un service de la dette. Là, c'est sûr que c'est sur la richesse foncière. Pouvez-vous m'expliquer? Là, on a 6 % là et 16 % ailleurs. Donc, j'essaie de faire le lien, là, puis je ne le saisis pas. Mais il y en a un qui c'est les dépenses, vraiment 16 % des dépenses. Bien, je vais laisser Manon quand même juste pour être sûr que je dis la bonne chose. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Bien, effectivement, c'est deux choses différentes. Allez-y, Mme Courchaine. J'ai pas... à quelle page? La page 15 et la page 16.
OK. Ça, c'est 16 sur le taux de taxe. Bien, c'est ça, c'est 16 par 100 Tandis d'évaluation. qu'ici, c'est le là. service de la dette sur le budget de fonctionnement total. Donc, le 16 Donc. c'est sur le fonctionnement. Donc, Seulement. ici, le service de la dette sur le budget de fonctionnement, c'est les intérêts qu'on paie sur la dette sur le budget de fonctionnement total. Puis le 16 service de la dette, c'est 16 sur le taux de taxe. Donc, 4,4 Donc, ça donne un taux, puis ici, c'est ça, c'est 16 sur le taux de taxe, tandis qu'ici, c'est sur le budget total. Fait que c'est pas du tout le même rapport, là. 16, c'est pas 16 16 c'est pas 16 sur 100 c'est pas 16 OK, c'est ça. C'est pas du- Dans le fond, c'est que le 6 c'est sur le budget total si on compare notre dette versus notre budget total, comme on pourrait faire à la maison, par exemple. Tandis que le 16 c'est, si vous regardez, c'est sur votre compte de taxe, sur chaque 100 il y a 16 qui est mis pour la dette. Fait que c'est pour ça que c'est pas, là, il y en a un que c'est pour l'ensemble du budget sur les investissements, puis là, c'est juste l'autre, si vous voulez. Le premier à la page 15, c'est sur votre compte de taxe. Pour savoir, chaque 100 il y a combien qui va sur la dette. C'est ça la différence. Tant qu'on est sur la dette, à ce moment-là, actuellement, quel est notre taux d'intérêt moyen sur notre dette et quel sera à ce moment-là, suite à l'augmentation des coûts de financement, quel sera le pourcentage que la Ville devra payer? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on voit à la page 16? Le taux moyen, j'ai pas le taux moyen sur toute la dette. Le dernier, les obligations de 2023, on a eu un taux de 5 points. Il me semble que c'est 5,3 Pas vous garantir, il faudrait que je vous revienne, là, mais il me semble que c'est 5,3 qu'on a eu. Mais on a des emprunts là, qui datent de plusieurs années. Fait que je ne sais pas, là, le taux moyen de toute la dette, c'est combien? Okay. À suivre. On va pouvoir vous revenir à une prochaine séance. Comment fonctionne le financement de la Ville au niveau des obligations? Est-ce que vous avez besoin d'aller chercher dans un avenir, mettons, de 5-10 ans, là, suite à, ou parfois c'est peut-être 20 ans, si vous avez besoin d'aller chercher 10 millions ou 20 millions pour les prochains projets, comment ça fonctionne pour aller chercher ce financement-là? Moi, chaque année, je regarde chacun des projets, qu'est-ce qu'on a dépensé, puis j'emprunte selon les besoins. Donc, une année, puis j'essaie, vu que, tu sais, la politique de la dette, c'est on emprunte 7 millions par année, fait que j'essaie d'emprunter environ 7 millions par année. Mais donc, je vais aller plus loin. À quel organisme, vous n'allez pas voir une caisse, une banque, j'imagine que c'est un organisme... C'est le ministère. C'est le ministère? Oui. Ah, c'est le ministère des Affaires municipales qui procède à l'appel d'offres. C'est un appel d'offres public. Puis tout le monde peut... Donc, c'est un service concentré là, vers le ministère. C'est tout géré par le ministère pour toutes les villes au Québec, oui. Puis actuellement, quelle est la cote de crédit là, qu'on a? Est-ce que c'est un 3A, 3B, CCC? Je ne pourrais pas vous dire quel est notre code de crédit. Il faudrait que je revienne. Peut-être une dernière question pour tout de suite. On va laisser voir s'il y a d'autres questions. Sûrement. Les chiffres que vous nous présentez présentement, là, parce que j'avais un ancien budget de 2022, dans les ressources humaines, on voyait 27 411 000 $.
Puis présentement, sur le document que vous allez nous fournir tantôt, on voit 2022, 29 587 000. La différence, c'est quand même 2 millions, là, c'est au niveau de la masse salariale. Est-ce que les chiffres que vous nous présentez, est-ce que c'est du réel ou c'est des projections ou des budgets? Bien, les deux chiffres que vous me parlez, là, c'est des budgets. OK, donc, le chiffre qu'on a ici, là, sur le document de cette année, Qui on ne l'a pas présenté encore, là. Non, mais OK. c'est parce que je regarde là, sur Il qu'est-ce va qu'on avoir. a en 2023 aussi, là. Mais j'ai 29 millions sur celui-là, puis j'ai 22 millions sur un autre. Fait que la différence vient d'où? Tu sais, c'est ça surtout. Mais, Ben, je vois. Vous parlez Pas de les la chiffres, main pas les d'œuvre chiffres, du c'est budget. sûr, Dans le budget, vous êtes à quelle page pour que j'essaie de m'y retrouver? dans le budget de... OK. Bon, disons que je vais vous revenir là, lorsque Madame va présenter à ce moment-là le budget des ressources humaines. Plan de main-d'œuvre, OK, ouais. Vous donner parce plus que... d'informations. C'est ça. Parfait. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vincent Duhamel. Juste une question, revenir un peu à la dette qu'on discutait quand je regardais votre PPI. J'ai remarqué, c'est la première fois que je le regardais, mes félicitations, c'était quand même un beau travail de fait en termes de présentation. Mais depuis 2018, on parle d'une augmentation quand même de 50 par le temps qu'on a fini en 2025, 49 points quelques pourcents. On parle de taux d'intérêt qui passe de 3 à 6-7 Je pense que vous êtes un peu généreux avec votre 5,25. Je pense que ça va être un peu plus difficile. Moi, mon hypothèque, elle m'a coûté pas on mal n'a cher. vraiment pas les mêmes taux d'intérêt que les citoyens. C'est ça Je l'avantage. suis bien d'accord, monsieur. J'ai géré beaucoup de fonds de pension pour des grosses institutions. Je connais assez bien mes termes de taux d'intérêt, mais je pense qu'il va quand même avoir des surprises là-dessus. Jusqu'à quel point est-ce que vous mettez des balises pour pouvoir contrôler ces coûts qui risquent de commencer à être plus gros en service de la dette? Est-ce que vous avez une balise sur le service de la dette que vous êtes prêt à tolérer? Une balise sur le niveau de dette par rapport aux actifs qui, lui aussi, continue à augmenter d'une façon assez importante? Est-ce que vous mettez des guidelines, si on pourrait dire, pour vous assurer d'être ancré en termes de budget puis pas finir comme certains autres gouvernements qu'on a? En fait, on a la politique de gestion de la dette. Je ne sais pas si vous l'avez consultée. Là. Non, je Disponible n'ai pas sur vu. le site Internet. Non, c'est la première fois que je viens juste de voir le document ici. J'invite vraiment à aller voir la politique de gestion de la dette sur le site Internet. On a vraiment les détails jusqu'où on peut se rendre avec la dette, puis vraiment où est-ce qu'on s'enligne par rapport aux autres municipalités comparables au Québec. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis à chaque fois qu'on emprunte puis on fait le budget, bien, on se compare tout le temps à nos villes sœurs qu'on appelle un peu partout au Québec, puis on s'enligne là-dessus. Mais il faut respecter la politique de gestion de la dette qui a été adoptée par la Ville. Je ne la décrirai pas parce que c'est quand même assez long. C'est assez long, mais je vous quand même conseillerais de peut-être pas toujours se comparer avec les autres, parce que quand on descend tous dans le fond, on est tous dans le fond au bout de la ligne. Mais peut-être, je peux juste, tu sais, par exemple, au niveau de la dette à long terme sur les actifs, bien, le maximum, selon notre politique, c'est 33 Puis nous, pour 2024, les prévisions, c'est 27 on a toutes sortes d'indicateurs comme ça qu'on se donne comme maximum, puis on est en deçà, puis on s'assure d'être vraiment en deçà. Mais c'est sûr que dans les dernières années, on a eu des gros investissements, comme par exemple l'usine. Oui, je suis bien d'accord. Mais le 33 ce que je préviendrais, c'est quand même, il a probablement été fait dans un environnement où les taux étaient à 2 ou 3 Maintenant que la nouvelle réalité a changé, le service de la dette va changer d'une façon assez matérielle pour la municipalité de ce côté-là. Deuxième point, évidemment, c'est le point du district numéro 6. Là. Je pense que tout le monde est tout le temps un peu touché avec ce point-là, un peu sensible avec ce point-là. Les droits de mutation que vous avez mis à votre budget à 4,3 millions, cette année, vous avez dit 5,8, je pense. Quel est le pourcentage qui vient du district 6 par rapport au restant de la municipalité dans les droits de mutation? Moi, je n'ai pas cette information-là. J'ai rien qu'un global qu'on a. On n'a pas non plus là, pas ici comme ça. C'est ça. Ça, on ne l'a pas, mais on a des grandes valeurs, effectivement, dans les districts au bord de l'eau, mais on a aussi dans le commercial, dans notre parc industriel et tout ça. Là. Oui, non, ça, je suis d'accord. Je suis sûr qu'il y en a pas mal là-dedans, mais le point que je voulais faire, évidemment, là-dessus, c'est qu'il y a un ralentissement qui se crée assurément. Puis je pense que votre sensibilité pour votre service de la dette puis pour vos municipalités sur les droits, je pense que vous avez bien fait de le laisser quand même à 4,3, même si... personnellement, j'aurais fait preuve d'un peu plus de prudence encore parce que je crois que les droits de mutation, comme on le voit un peu partout, surtout les villégiatures, sont en train de tomber d'une façon assez marquée là-dessus.
Et puis, finalement, la dernière question, est-ce que la Ville prévoit ou a mis un plan B au cas où que l'Association de mainfrey rural, là, qui est assez active, qui commence à être assez active et à générer assez d'activités, réussirait dans son essor ou sa pensée d'essayer de s'en aller ou de sortir, de pouvoir se connecter avec le canton de Sainte-Sept qui est plus aligné, selon eux, avec le milieu rural qu'ils représentent et pas avoir à servir de la dette d'une épuration qui, finalement, ne sert à rien pour le côté rural. Mme la mairesse, Je peux répondre non, dans le sens que c'est des éléments qui ne nous appartiennent pas. Je sais que pour avoir eu plusieurs discussions avec le ministère des Affaires municipales, puis pour avoir lu les journaux, l'heure est plutôt aux fusions et non aux diffusions. Alors, ça serait quand même surprenant qu'ils adhèrent à une telle demande. Puis on rappelle que les valeurs, ce n'est pas le taux de taxe est le même au niveau résidentiel, c'est la valeur de la résidence et non la ville qui est plus gourmande avec ces municipalités-là. Puis j'ai envie, pas ces municipalités-là, mais ce secteur-là. Puis je veux quand même rappeler aussi que Hydro-Magog, c'est juste desservi par le Magog urbain, mais que c'est quand même une entreprise qui nous rapporte beaucoup, 6 millions et plus de 6 millions, mais on répartit ça à l'ensemble. Donc, le secteur rural aussi, le district 6 aussi, a le plaisir de pouvoir avoir ce rabais-là sur le compte de taxes, même s'il ne bénéficie pas du service. C'est gentil de nous donner le 11 sous qu'on ne soit pas qu'on paye de l'Hydro-Québec. Mais c'est juste, en tout cas, je pense que c'est peut-être un point à quand même préparer des sensibilités sur les budgets si jamais le district 6 décidait de le faire, parce que ça a quand même une partie, je crois, c'est 28 de vos revenus, si je me trompe, dans les taxes foncières. On n'a pas ces calculs-là, mais on traversera le pont si on a à le traverser, mais comme je vous ai dit, avec les informations qu'on a, ce n'est pas la tendance actuelle là, de nos gouvernements. Oui, ils changent vite les tendances ces jours-ci. Merci. Juste pour expliquer, le 11 sous, c'est pas 11 sous que vous avez, c'est pas mal plus que ça, mais c'est 11 sous par 100 $. Vous payez pas mal plus que 100 $ de taxes. Non, c'est sûr, sur le bord de l'eau, c'est beaucoup, beaucoup. C'est pour ça. Fait que vous en profitez pas mal plus que le monde urbain de cet argent-là. Peut-être des gens qui ne sont pas venus poser des questions avant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? Le problème... Est-ce que vous pouvez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, pardon. Bernard Casier, sur le chemin de Georgeville. Oui. Entre parenthèses, je représente aussi l'association du mainfrey rural. Oui. Ce qui est préoccupant, c'est... et difficilement compréhensible à la page 16, l'analyse de la dette. Bon. On parle d'une évolution de l'endettement total net à long terme de 1,53 en 2022 à 1,79 en 2026. Sachant que, bon, comment avez-vous fait le calcul, comment vous avez déterminé la richesse foncière uniformisée pour ces années-là? Parce qu'au fond, c'est un ratio, c'est un rapport entre l'endettement et la richesse foncière. D'accord? Mais sachant que la richesse foncière va beaucoup augmenter cette année, au prochain rôle d'évaluation en 2025, comment se fait-il que la dette, le ratio de cette dette-là va passer à 1,72? Ça veut dire que la dette va augmenter de façon proportionnelle beaucoup plus que l'évaluation, que la valeur foncière, qui, elle, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez pris ça en compte, c'est qu'on va avoir des augmentations de valeur foncière de l'ordre de 80% minimum à 120% pour le secteur du lac Lovering. Sans parler des terrains. Des terrains, c'est 200% qu'on parle. Mais ça, on ne sait pas encore. Même moi, je n'ai pas l'information. Ils sont en train de faire le nouveau rôle pour vos voisins, le secteur de canton de Stansted, mais nous, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner à Magog. Alors, votre question, c'est en lien avec l'endettement. Vous parlez de Magog ou vous parlez de Magog centre, la ville, vous parlez des districts urbains ou vous parlez de l'ensemble du territoire de Magog? On parle de l'ensemble du territoire de Magog. Oui, c'est justement. Vous ne tenez pas compte. Comment pouvez-vous faire ces prévisions-là si vous ne tenez pas compte de l'augmentation de la valeur foncière? C'est qu'on évalue. On le sait déjà.
qu'au 1er juillet 2023, c'est-à-dire il y a quelques mois, la valeur foncière a augmenté de ces pourcentages-là, basé sur le marché immobilier. Et M. Cadrin, l'évaluateur qui est en charge de l'évaluation pour tous les districts, va en tenir compte. Donc c'est une relation directe. Peut-être, Mme Courchaine, vous pourrez, dans le fond, on s'est fié au rôle d'évaluation triennale qui est bon pour 3 ans. On est à la... C'est un estimé conservateur. Donc, possiblement que le taux sera plus bas que ça, mais c'est un estimé, là, monsieur. On ne les a pas les chiffres, mais on essaie d'estimer pour avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va. On va l'avoir. Oui, je l'ai augmenté. Est-ce que je l'ai augmenté autant qu'au réel, il va être augmenté? Ça, sûrement pas. Alors, comment allez-vous est-ce que vous allez rajuster à ce moment-là, devoir rajuster le taux de taxe? Oui. Pas le taux de taxe. C'est rajusté au réel à chaque année. Là. Parce que là, vous avez déjà déterminé le taux de taxe pour les immeubles résidentiels de 5 logements et moins. Oui, on n'a pas de nouveau rôle d'évaluation pour 2024. On est toujours sur le même rôle d'évaluation. Ça va être un nouveau rôle pour 2025. Donc, au prochain budget, au besoin, on va se réajuster si nos prévisions s'avéraient ne pas être les bonnes. Parce que pour 2024, vous allez être taxé sur le rôle présent et pas sur le rôle futur. Donc, sur la valeur que vous avez depuis 3 ans. L'autre chose, c'est ce qui est, quand on regarde votre tableau concernant la répartition, c'est ça, l'analyse de la taxe foncière par service municipal rendu. Le service de la dette, c'est le plus gros poste de dépenses. Et quand on regarde aussi avec les changements climatiques, la protection de l'environnement, tout ça, c'est vraiment le parent pauvre. Cours d'eau et environnement, 3 $, comparé à 16 $ pour le service de la dette. Ça veut dire que finalement, on va avoir de moins en moins de marge de manœuvre dans le futur. Et puis, c'est à se demander s'il n'y a pas un problème aussi d'allocation, de répartition des priorités. Activités récréatives et culturelles, 12 $. Bon, je sais bien, c'est important, mais l'environnement commence à être très, très, très important. Regardez juste maintenant, les 2 dernières semaines. Regardez les pannes d'électricité qu'on a en dehors de Magog, desservis par Hydro-Magog. Oui, ce sont des conséquences. C'est une question d'Hydro-Québec, c'est une question beaucoup d'émondage. On comprend, on est sensible, on a fait des représentations auprès d'Hydro-Québec. Au niveau de la dette, je peux quand même vous répondre. Comme on a dit, c'était dans nos faits saillants, étant donné qu'on a eu beaucoup de gros investissements, de grands projets. Notre dette a quand même augmenté, mais le gros projet, c'est l'usine qui va nous permettre de pouvoir avoir davantage de développement, donc de portes, de logements. Ça va rapporter des sous. C'est ce qui explique l'augmentation, le 16 $. Au niveau des activités récréatives, culturelles, ce sont tous nos parcs, nos terrains sportifs, tout actuellement, notre aréna, notre bibliothèque. Alors, on a beaucoup, beaucoup de services là-dedans. Puis, au niveau de l'environnement, vous avez raison, puis le conseil municipal, on veut vraiment faire mieux au niveau d'environnement. Puis, c'est pour ça qu'on a quand même mis des sommes, mais on doit respecter la capacité aussi de travail de nos équipes, là. Merci. Merci. Peut-être quelqu'un qui n'a pas parlé. Peut-être dernière. Oui, parfait. Monsieur. Bonjour, François Houle. Monsieur Houle. Moi, c'est la hausse des tarifs pour les égouts. 22 $. Oui. Il me semble, cet été, vous aviez parlé d'une augmentation moyenne de 75 $ pendant 3 ans. Oui. Là, c'est 22. On disait, au départ, on disait
27 ou 25 $, puis là, finalement, c'est 22 $, mais c'est sur 3 ans, donc ça tient quand même la route autour de 75 $ pour 3 ans, mais on a été capable de le baisser un peu. Pour 3 ans, ça, je ne m'en rappelais plus. Là. Oui, c'est ça. Vous avez une bonne mémoire. Je peux me mélanger avec une autre municipalité que je suis. Là. OK, c'est 22 $ pour 3 ans. Comme je vous dis, ça se peut que l'année prochaine, ça soit un petit peu plus. C'est des prévisions. Le 22 $. Pour 2024. C'est ça, pour 2024. Les factures ne sont pas toutes rentrées. Non, c'est pour ça que c'est des prévisions. C'est ça. C'est vraiment Puis budgétaire. madame, elle disait, ça, je ne savais pas, qu'il y a une partie qui est payée comptant. Je suis bien entendu, là? Oui. J'ai beaucoup de difficultés à vous entendre, là. Fait que j'en perds des bouts, là. Fait qu'il y a une partie qui est payée comptant et c'est 22 pendant 3 ans. Et vous aviez dit en plus... 22 $ pour 2024. Il va y avoir un autre, peut-être autour de 25 $ de plus en 2025. C'est ça, parfait. OK, c'est là que j'avais mal compris quand vous l'avez présenté. Je pensais que c'était à 75 par année. Non. C'est ça que j'avais compris, mais j'ai peut-être mal compris. Mais c'est un estimé. Ça dépend comment j'ai emprunté, puis ça dépend des taux d'intérêt. C'est un estimé, là, le 27 $. Okay. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas juste 27 $. Ça peut être 25, ça peut être 28, ça peut être 30. Parce que moi, c'est de 22 à 75, une grosse différence. Oui, ça, c'est majeur. Pendant 3 ans. C'est moi qui avais mal compris. Ça m'arrive souvent de mal comprendre. Mon autre question, au niveau de la tarification du taux de taxation pour les terrains vacants, 1 et 28,7. Oui. Est-ce que vous avez déjà parlé d'augmenter de façon substantielle le taux de taxation sur les terrains vacants? Oui, c'est drôle. Oui, c'est drôle, vous nous en parliez. On l'avait augmenté pas mal plus que ça cette année, mais malheureusement, légalement, c'est le maximum qu'on a le droit d'aller. Bien, c'était mon autre question. Légalement, c'est le maximum, on est au maximum. C'est le maximum que vous pouvez aller. Ouais. L'année prochaine. On va voir pour le budget 2025 si on peut augmenter encore, mais on va toujours, terrain vacant, on va toujours au maximum légal qu'on a le droit. OK. Qu'est-ce que la loi vous donne? Oui. OK, parce que là, cette année, là, on va parler beaucoup de densification. Votre rapport va sortir là, sur la densification, là, puis l'autre présentation qu'on avait eue, là. OK, ça va changer les règles. Merci. Merci. Alors, on pourrait maintenant, on a quand même un petit peu dépassé la période de questions, on serait rendu maintenant à la levée de cette assemblée. On n'avait pas d'affaires nouvelles, donc non, toujours. On est rendu à la levée de l'assemblée, ça va être proposé par la conseillère Josée Beaudoin. Je propose que l'ordre du jour étant épuisé, que la présente séance soit levée à 8h37.